Ce matin, nous avons rendez-vous à la Chaudane à Méribel pour un entraînement grandeur nature avec les chiens de sauvetage en montagne. Des maîtres chiens venus de différentes stations des Alpes vont participer à ces exercices. Le but est de pouvoir rapidement identifier et sauver les victimes d'avalanches. Actuellement, là, on vient de procéder à l'ensevelissement d'une des personnes qui sert de cobaye, de victime consentante. Donc elle est dans une cavité. On fait un recouvrement avec un engin de damage, une machine, de façon à ce qu'il y ait le plus possible de ressemblance avec un ensevelissement sous une avalanche naturelle. Donc on occulte un petit peu les phénomènes d'odeur lourde qu'on pourrait mettre en pélant. Et là, la ressemblance au niveau olfactif, pour le regard du chien, sachant que le chien il a un regard qui est essentiellement olfactif, le regard du chien, lui, va lui permettre d'identifier une odeur qui est très particulière, qui est composée de molécules très légères, qui émanent de la surface à travers le manteau neigeux qui arrive en surface. Une équipe cynotechnique, c'est un binôme composé du conducteur et du chien. Donc on prend des pisteurs secouristes, qui sont des gens qui sont les plus proches possibles au niveau de l'intervention, qui sont déjà impliqués dans le secours à la base. Et alors on les prend quand ils sont intéressés, le choix du chiot on les oriente dans la race et le choix du chiot dans la famille aussi. Là on choisit des chiens dynamiques qui sont un côté social et sociable agréable. Puis après on fait une préformation du chiot jusqu'à l'âge d'environ 14, 15, 16 mois. Et après ils vont en stage de formation qui dure 17 jours. En fonction de leur caractère, gabarit et capacité olfactive, certaines races sont particulièrement qualifiées pour la recherche de victimes en avalanche. Il faut, dans le rapport poids-muscle, les races qu'on voit là, Golden Retriever, Flatcoat Retriever, Berger allemand, Berger belge malinois, la 6 races de référence sont des races qui sont habituées à travailler avec l'homme depuis des décennies et qui ont un rapport poids-muscle intéressant pour se déplacer dans la neige et intéressant quand on doit les porter. Quand on évolue sur les avalanches, elles ne sont pas toutes aussi simples comme ça de relief, donc il faut que son rapport poids-muscle soit un rapport de sportif, avec un influx nerveux suffisant et un engagement qui va lui permettre de rester persévérant dans la recherche. Entre le chien et le maître, une complicité sans faille se crée au fil du temps. De la patience, de l'entraînement et du jeu font que le chien aura toujours envie d'aller chercher la victime. Le chien, lui, son rôle, c'est de détecter les molécules qui émanent de la personne ensevelie sous la neige. Et le rôle du conducteur, c'est d'être sur une zone qu'il a décidé de prospecter, de respecter cette zone, sachant que sur une avalanche, plusieurs équipes interviennent en même temps. Donc le conducteur dirige son chien, le contrôle, de façon à bien affiner la zone dans laquelle il est en train d'évoluer, et le chien d'être suffisamment engagé et motivé pour signifier à son maître « j'ai trouvé quelqu'un » ou « je peux ne pas avoir trouvé quelqu'un » parce qu'il peut aussi n'y avoir personne sous les avalanches. Dès le signalement de victimes venant d'être ensevelies sous une avalanche, le compte à rebours est lancé. La survie des individus coincés va dépendre de la rapidité des recherches. Les maîtres chiens sont déposés en hélicoptère sur les lieux et après une analyse de la situation, les différentes équipes cynophiles se répartissent le travail. Et là, il a pris l'odeur, vous avez vu, de loin il l'a prise. Voilà, quelque chose qui l'a interpellé. Le maître, là, lui, son rôle, c'est d'observer le travail du chien, mais de ne pas intervenir trop vite, de façon à ce que le chien, lui, il va se convaincre de plus en plus parce qu'il se rapproche de la production du foyer d'odeur et ça va le renforcer dans son rôle de prédateur. Il faut que le maître prenne patience. Voilà, il l'interroge, il dit tu viens ou tu viens pas. Voilà. Mais lui, il doit retourner en disant viens, c'est là. Oui, allez, on se bat là. Allez, on se bat. Allez, voilà, non, allez, on y va là. Allez, on va chercher le bonhomme. Allez, on va le chercher là. On va aller chercher le bonhomme. Allez, on va le chercher. On travaille essentiellement avec le chien sur l'instinct ludique et l'instinct de prédation. C'est comme s'il allait à la chasse, le chien, là. Et son lapin ou son sanglier, c'est la victime. Et plus ils sont prédateurs, plus ils sont engagés, plus ils sont efficaces. Ça, c'est un bon loup, ça, voilà. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, ça, mon loup. À peine la victime retrouvée par écho, les pisteurs entament un deuxième exercice, un ensevelissement à vue. Il court, appelle-le, fais-nous voir l'objet. Il court. Allez, en bouche. Vous laissez à peine ouvert en haut. Hein. Voilà, on s'écarte. Ça s'appelle du renforcement positif. Il vient de trouver la victime. La victime repart se cacher. C'est-à-dire que lui, quand il arrive sur un terrain d'exercice, d'entraînement ou une avalanche réelle, il ne pense qu'à une chose, c'est à la victime et il reste fixé parce qu'il sait que cette même victime peut à nouveau lui échapper. Donc, dès qu'il l'a olfactivement, il la tient. C'est bien ça, voilà. C'est bien ça, voilà. C'est bien, bien là. Ah, j'aurais pas dû lâcher, hein. Alors, lui, il y a le jeu avec le maître qui est important dans la récompense, mais c'est pas la première des choses, le jeu avec le maître. Le chien, quand il vient là, c'est pas de dire je vais jouer avec mon maître.
si je vais chasser le lapin. Et toujours finir l'entraînement sur du positif, sur un exercice réussi. Le négatif existe déjà suffisamment sur une avalanche réelle. L'entraînement, c'est pour être meilleur. Donc on n'habitue pas les chiens à l'échec, on les habitue à la réussite.